Bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez probablement des questions. Par rapport à mon inactivité, je ne sais même pas, parce que la dernière fois que je postais des vidéos, ça devait être il y a 7 mois, un truc comme ça. Et donc dans cette vidéo, voilà, vous avez peut-être vu certains mots assez surprenants dans la miniature, ou peut-être que vous êtes sur Instagram ou sur TikTok. En tout cas, dans tous les cas, je vais donner des réponses quant à mon inactivité. Au début, c'était un truc que je voulais pas faire parce que comme je suis un youtubeur qui a à peine 280 abonnés, je me suis dit franchement rien à foutre quoi. Enfin, j'ai une toute petite communauté de rien du tout, ils me suivent pas intensément, donc si je disparais, ils vont à peine le remarquer parce qu'ils seront occupés à regarder un autre youtubeur. Mais je pense que cette vidéo c'est un peu une catharsis. Alors pour ceux qui savent pas, une catharsis c'est quand en fait c'est un moyen d'extérioriser les problèmes qu'on a à l'intérieur de nous qui sont refoulés. Donc en fait, alors c'est pas une thérapie, c'est pas parce que là j'exprime tout mon mal-être, toutes mes pensées, etc. que je vais aller mieux. Mais pour moi, c'est un moyen, enfin j'ai besoin de mettre des mots dessus et de vous le partager un peu comme, j'y reviendrai plus tard sur le pourquoi. Alors, déjà, en première partie, il faudrait que je parle, je pense, de ma situation. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui veut garder une partie de sa vie privée, donc je vais garder des éléments, mais je vais vous donner le gros du tableau. Je suis étudiant, voilà, donc j'ai 18 ans. Je suis donc un étudiant, mais je suis en période de réorientation. C'est-à-dire en fait que j'avais commencé des études, ça ne m'a pas du tout plu, j'ai abandonné, et là en fait je suis dans une sorte de programme qui t'aide à te réorienter. Et en fait c'est souvent à peu près genre un jour dans la semaine, je retourne à l'université, il y a ce fameux programme, puis après je suis tranquille. Mais du coup, bah vous me dites, qu'est-ce que tu fais de tes autres journées? Bah rien, rien. En fait c'est que depuis, on va dire, mi-novembre, que je suis dans ce programme, je ne vais du coup plus en cours parce que je suis plus obligé. Et du coup, ça fait que je ne fais plus rien. En fait, genre, je passe, un jour, je suis allé, puis les autres jours, enfin, surtout pendant les vacances, que j'ai eu des vacances de un mois, littéralement, puisque du coup, j'avais pas mes partiels, en fait, je les ai passés chez moi, voilà, j'étais sur mon PC, sur ma console, sur la télé, je faisais absolument rien. Et en fait, à un moment, c'est de moi-même que je me suis dit qu'il fallait que je sorte un peu de ça et que, par exemple, je vais me trouver un boulot parce que, même si ça peut paraître cool l'idée de passer ses journées à rien faire, je savais que j'allais finir par m'ennuyer et j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de me bouger. Donc là, je vais bientôt postuler pour un emploi. J'espère être pris, mais ça c'est pas suffisant. En fait, donc j'essaye de me chercher des passions. Par exemple, là, je me suis remis au sport. J'ai aussi une passion pour le fait d'écrire des histoires. J'essaye aussi, voilà, plus souvent de regarder des films au lieu de jouer aux jeux vidéo ou de. Je ne mets pas en mal les jeux vidéo en mode c'est pas bien, etc. C'est juste que faire que ça, c'est voilà quoi. Faut faire autre chose. Et là, du coup, je poste ces vidéos, j'essaye à nouveau d'être actif. Donc voilà, vous avez un peu ma situation. Et donc, en fait, le problème, c'est que si j'hésitais à faire cette vidéo, enfin à me plaindre, etc., parce que c'est ce que je fais là, je suis en train de me plaindre. En fait, c'est parce que j'avais l'impression que j'étais pas légitime. Parce que je me dis, toutes les personnes là qui ont 18 ans et qui étaient étudiants, si je vous dis, pendant les 4 prochains mois, vous êtes full en vacances. Vraiment, genre, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez, vous restez chez vous, vous n'avez plus à aller en cours. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont être contents, qui vont se dire, ouais, c'est trop bien, je suis trop chanceux, etc. Et donc, certains pourraient se dire que moi, je suis chanceux. C'est pour ça, en fait, que j'ai l'impression que, comme moi je suis dans une situation de chanceux où on me demande rien, que je fais rien, etc. En fait j'ai l'impression que en fait tous mes problèmes c'est des trucs insignifiants dont j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. Enfin si je dis j'ai un mal-être intérieur, c'est non parce que regarde t'as une véritable vie de roi. Donc j'avais l'impression que de ça. Et ça se trouve il y en a qui vont me le dire dans les commentaires, s'il y en a. Ça se trouve il y en a qui vont dire non mais d'où t'oses te plaindre, etc. On te permet tes parents te permettent des vacances comme ça et t'oses te plaindre. Oui c'est pas parce que je suis dans cette situation que j'ai pas des problèmes intérieurs. Et donc là, je vais venir. En fait, j'ai une peur vraiment que j'ai du mal à supprimer et que j'essaie de travailler pour la supprimer, mais c'est très compliqué. Enfin, j'en ai deux. J'ai la peur de l'imperfection et la peur de l'échec. Je m'explique. Déjà, la peur de l'imperfection. En fait, c'est que quand je fais du coup un truc en rapport avec un passion ou un hobby, je sais pas, par exemple cuisiner ou essayer d'écrire une histoire, en fait, je me compare constamment aux autres, ce qui est pas bien. Et en fait, le truc c'est qu'à chaque fois je veux offrir quelque chose vraiment de très très bien. En fait, j'ai peur de faire un truc pas bien, genre et quand c'est quelque chose qui me tient à cœur comme une histoire, j'ai envie de faire l'histoire qui est parfaite, genre s'il y a une romance, je veux que ce soit une bonne romance, s'il y a une rédemption, je veux que ce soit une bonne rédemption. En fait, je veux que sur tous les points ce soit un truc génialissime. Mais en fait, du coup, je constamment je repousse et je fais pas parce que voilà, je me dis non, c'est pas encore parfait même pour les vidéos. Des fois il y a des vidéos, bon, alors des fois j'arrive un peu à passer ce problème et je me dis allez, elle est un peu faite à l'arrache
crash mes fuck, mais des fois, bah, si c'est des vidéos qui me tiennent à cœur, je me dis, putain, j'ai envie que ce soit drôle, j'ai envie que les gens apprécient, etc. Mais sauf qu'à ça se rajoute la peur de l'échec. Là, certains l'ont peut-être. C'est cette fameuse peur bah, que quand tu vas essayer de sortir un peu de ta zone de confort, de t'entreprendre dans quelque chose, et ben en fait tu as peur de complètement rater. Genre si tu commences un sport, tu as peur d'être nul, si tu commences quelconque activité, tu as envie d'être bon dedans et tu as peur de complètement rater. Et ben moi en fait les deux se mélangent. Et à ça se rajoute aussi un autre problème, c'est que j'ai une basse estime de moi-même, ce qui fait en fait que j'ai un peu un besoin de confirmation, d'attention. Et honnêtement, je le dis dans un sens négatif, je pense. Parce que avoir une basse estime de soi-même, c'est pas ouf. Donc en fait, ça fait que je suis un peu dans cette spirale où, quand je fais quelque chose, une activité, quoi que ce soit, en fait, j'ai envie d'avoir des résultats. Sauf que vous doutez bien, quel que soit ce que tu fais quand tu commences à sport, tout ça, t'as pas les résultats maintenant, faut attendre, il faut avoir de la persévérance. Et du coup, en fait, j'ai ce truc où j'ai cette spirale infernale où je suis dans mon confort, donc là chez moi, pavané dans mon lit ou dans mon canapé, j'ai envie de sortir de ce confort, donc de faire une activité, de faire un truc, mais j'ai peur de complètement échouer. Je me rends compte que dans mon confort, je suis plus en sécurité, je suis mieux, et donc je retourne à mon confort et avec encore moins de motivation. Et donc en fait c'est ça, c'est que constamment je suis démotivé parce que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, parce que c'est pas parce que je mène une vie de roi que je dois forcément avoir ultra confiance en moi, parce que j'aime bien des fois faire des blagues en mode je suis quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, etc. Mais au fond de moi je le suis pas du tout. Et donc en fait c'est pour ça que je sais pas, par exemple, quand je crée une histoire, j'ai envie de la partager à des gens pour que des gens me disent c'est bien. Quand je cuisine de temps en temps un dessert, j'ai envie que tout le monde goûte et dise c'est très bon. Et je sais que c'est pas bien parce que l'échec ça fait partie, c'est des phrases bateau mais c'est des phrases vraies, que l'échec ça fait partie, que des fois je vais échouer mais qu'il faut se relever. Mais moi le problème c'est que je suis pas un super héros, je suis pas un héros de shonen, je suis pas un héros de ceci cela, donc je suis pas une personne qui a la mentalité de si j'échoue je me relève. C'est que des fois si j'échoue je me dis c'est que je suis nul et je décide d'abandonner. Et je sais que c'est pas bien, mais j'essaie de travailler sur ça. J'ai envie d'arrêter de penser comme ça. Donc là, c'est pour ça en fait que je veux commencer à aller petit à petit. Vous voyez, c'est-à-dire que une fois par semaine, je vais courir, puis je vais monter à 2 fois, puis 3, puis 4. Je cuisine une fois par semaine, puis après, pourquoi pas étendre à plus souvent. Et là, je poste une vidéo, et pourquoi pas plus tard en poster encore des nouvelles, etc. J'essaye petit à petit de m'améliorer, de sortir un peu de ma zone. Là, comme je vous dis, j'ai postulé pour mon boulot, etc. Pour ceux qui demandent quel est l'intérêt de tout ça, honnêtement, cette vidéo, c'est pas une sorte d'appel à l'aide. Je suis pas en train de vous dire je vais mal, etc. Si, je suis en train de dire que j'ai mal, mais je suis pas en train de vous dire aidez-moi, sauvez-moi, etc. En fait, c'est que si je suis menteur, je dirais que cette vidéo, c'est juste une carte à 6 en mode je mets des mots sur ce que je pense, et puis voilà, je drop ça, vous aimez pas, c'est ciao. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, c'est que comme je vous ai dit, j'ai un besoin d'attention. Donc je suis sûr qu'au fond de moi, dans mon inconscient, si je fais cette vidéo, parce qu'en fait j'ai au fond de moi envie d'avoir des commentaires en mode t'inquiète, on te soutient, etc. Hashtag sauver Bledos, etc. Mais je sais que ça ne va peut-être pas arriver parce que Internet, c'est pas un monde parfait, c'est pas un monde de bisounours. Donc ça se trouve, il y en a qui vont passer leur chemin en n'en ayant rien à foutre. Il y en a qui vont rester et m'apporter un soutien. Et surtout, il y en a qui vont m'insulter en disant que je suis pas légitime à me plaindre. Du coup, en fait, j'ai cette double mentalité. C'est qu'en même temps, j'espère avoir du soutien. Et en même temps, je sais que je vais peut-être pas en avoir, donc je m'en fous. Voilà, cette vidéo, c'est un peu un drop the mic. C'est un peu une réponse à pourquoi je suis inactif, etc. Et c'est aussi peut-être un partage pour peut-être d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont du mal, qui ont des insécurités, qui ont peur de certaines choses. C'est un peu un moyen de dire, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai des peurs. Moi aussi, j'ai ceci, cela. Mais doucement, je suis en train d'essayer d'en sortir. Donc, attendez-vous à l'avenir à ce que des vidéos apparaissent, mais ne vous attendez pas à des trucs archi travaillés. C'est-à-dire que je vais commencer par des vidéos douces qui ne nécessitent pas énormément de montage, puis après, progressivement, je vais peut-être me développer, faire des trucs plus travaillés, plus poussés, etc. Mais pour l'instant, on revient en douceur. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Je vais même pas faire le truc de demander des likes, tout ça, honnêtement, je m'en fous. Juste, voilà, si vous êtes aussi dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Si vous empathissez pour moi, merci. Mais quoi que vous fassiez, juste passez une bonne journée, juste bonne vie, bonne continuation, bonne tout ce que vous voulez. J'espère que tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, vous allez réussir. Moi, j'espère que je vais réussir dans ce que je vais entreprendre. Et puis simplement, c'était Bledos, et puis bonne journée.